Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah ah! Enfin! Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Il faut y penser, c'est que dans la série La Lanterne, il y en a eu tellement plein que la dernière, les derniers tournages ont été faits il y a quasiment au mois de mai. Depuis le mois de mai que j'ai tout tourné, là, il n'y en a plus. C'est aujourd'hui que je reprends justement 3 vidéos actuellement de la série La Lanterne. Pour le mois de novembre, hein, bien sûr, vous le verrez pour la 400e, je vous expliquerai un petit peu plus de détails pour les prochaines vidéos. Mais franchement, je suis hypé de vous montrer, franchement, une petite lanterne. Wouhou, petite. Aujourd'hui, nous allons voir donc la grosse taille. Et c'est vrai que là, on a fini quasiment la série. Oui, on a même fini, oui. On a fait la 73, la 83 il y a une paire de temps. Et là, nous allons faire justement la session qui est justement à côté de moi, la session de la dernière lignée des Australes qui a été vendue, la Austral 101. Franchement, de base, j'avais réorganisé un peu le projet là-dessus pour que ce soit en fin de semaine, sauf que le week-end dernier, c'était le premier, quand c'était le samedi. Bon, j'allais pas faire ça le 1er novembre, surtout que je venais de faire un big live dans la nuit. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Australopithèque, Austral 101. Alors, vous allez me dire quand même que c'est assez intéressant, mais c'est quand même un beau bébé. Alors, je vais essayer de reculer un peu. Voilà. C'est quand même un truc assez hyper fat, parce qu'en plus, elle est appareillée. Donc, je peux vous dire qu'elle est lourde. C'est quand même un sacré truc. Et, bon, bien sûr, je vous expliquerai plus tard un petit peu certains projets que j'ai à faire, notamment sur des luminaires et tout ça. Mais ça vous fera plaisir. Mais on va parler aujourd'hui sur une petite Austral 101. Alors, aujourd'hui, voilà, on va faire comme ça, et voilà. Alors du coup, voilà un petit peu le bosser. Hein. Alors par contre, c'est pareil, je suis obligé de configurer un peu différemment, parce que de base, j'ai un micro, mais le PC, il souffle tellement fort que ça souffle pire que dans le machin. Donc, actuellement, voilà un petit peu la petite Austral. Alors, elle a été renettoyée vite fait, proprement, un petit peu. Et c'est vrai que cette lanterne, de base, je vais essayer de trouver un moyen de les refaire proprement. Notamment la partition bride, que j'ai trouvé, on va dire, la technique pour refaire l'entièreté des pièces métalliques. Alors pour ma part, c'est le même c'est le même principe qu'une LCM. Hein. Ça s'est vendu par contre très tard. La Austral 101, c'est le dernier modèle qui s'est vendu vraiment, c'est-à-dire qui a été arrivé dans la gamme des Austral. Mais c'est quand même drôle parce que l'apparition de la Austral en général, c'est quand même déjà assez tard parce que je crois que c'est 82 à peu près dans ces coins-là, et ça on se trouve en 83 avec l'apparition de cette chose. Bien sûr, entre deux, ça fait quand même drôle de se dire quand même que ce réflecteur-là de base de LCM date il y a à peu près depuis des années 70. Comment ça se fait que ça n'a pas apparu en même temps dans la série complète, donc la 4 tailles. C'est la dernière née, et elle complète parfaitement bien. Alors bien sûr, on sait très bien, on n'a pas besoin de détailler le réflecteur Multitech, hein. On va pas non plus passer un énorme détail là-dessus, mais c'était pour vous montrer un peu le principe de l'Austral. Vous allez voir que quand on aura la vidéo de la gamme également, vous allez voir, il y a une petite subtilité à partir d'ici. Vous allez voir, c'est quand même drôle. Bref, donc du coup, ce qui fait, c'est que là, actuellement, une petite... J'ai mis ça dedans parce que il faut que je mette... Oh, une petite Mac... Oh, une Mac de 250. En plus, c'est tellement belle et tellement bien propre, putain, la vache. Et alors ici, voilà, donc là, nous avons encore... Alors, c'est quand même drôle, hein. Cette plaque-là, c'est pas souvent qu'on la voit complète, hein, parce qu'elle est toujours défonce, le truc. C'est ça que je comprends pas, pourquoi ils ont gardé... Le principe d'un plastique qui se désagrège. Je cherche pas, ça sert à rien. Par contre, moi j'aime bien parce que c'est l'ancien logo Eclatech. C'est vraiment une ancienne. Alors c'est vrai qu'elle est appareillée. Je peux vous dire qu'elle pèse un âne mort parce qu'en plus une SHP 400, je crois. Je peux vous dire que ça
ça tape vénère. Hein. Donc, alors, bien sûr, le principe de ces modèles-là, toujours la même chose des Australes, c'est toujours pété à cet endroit-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, le truc, il tient, hein, pour info. Il tient, parce qu'en fait, le luminaire, il est tellement scindé que j'ai quand même réussi, on va dire, à garder le principe du luminaire fonctionnel. Donc, c'est ça qui est bien. Donc là, on va simplement... Alors, par contre, j'avais pas pensé, mais je croyais que c'était, on va dire, un cruci comme certains. Alors, je vais essayer de prendre justement là. Alors, bien sûr, je n'ai pas le matos qu'il faut, hein, sinon c'est pas rigolo. Alors, je vais essayer de trouver une petite pince des familles que je ne trouve malheureusement pas du tout, hein, sinon c'est pas rigolo. Hein. Alors, justement, j'avais ça de base, mais là, actuellement, c'est pincé et bien serré. Je reviens. A few moments later. Là, on est revendu. Alors, du coup, on va essayer. Parce que je ne me rappelle plus si c'est du 7 ou du 8. C'est du 8. Là. Alors, on ouvre un peu ceci. Alors, c'est vrai que sur le coup, il y avait les premières générations qui étaient la plupart du temps, on va dire en... Oh putain, j'ai serré ça comme un bon. Hein. Oh, j'ai fait en sorte que ça tienne. Hein. C'est drôle parce qu'en fait, il y en a certaines, les vis, elles se barrent. Ah oui, et là, franchement, oui. C'est des vis qui sont assez longues. Hein. Je comprends pas pourquoi, en fait, il y a des vis, des fois, qui se barrent. Alors que, bon, bah, c'est pas non plus prévu de se défoncer entièrement. Mais là, regardez, ça va être magnifique. Alors, du coup, on ouvre un peu le bizarre. Hop là. Voilà. Alors. Oh la vache! Putain, il pèse un âne mort, le truc. Ah la vache! Ah, c'est un SHP400, hein, ça pire, hein! Oh la vache! Ah, chienne, ça pine! Oh la vache! Ah, il pèse un âne mort, le truc, hein! Oh, le truc! Alors, c'est vrai que le truc, on n'ose pas tirer, parce que... Oh la vache, putain, on dirait le Titanic qui est en train de se redresser, hein! Mais ouais, c'est vraiment un énorme ballast. Oh, énorme ballast sabir. Bien sûr, les ballasts sabir, c'est une merde. Une merde. Bon, alors c'est un sabir hein, retaillé chez Tant. Par contre, ils ont fait quand même un sacré bazar pour retailler ça. Mais, oh la vache, hop là. C'est quand même, il faut dire quand même que c'est un énorme truc. En fait, pour ma part. Alors, c'est un 4G. C'est un 4G. Alors du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est que là, en fait, pour ma part, le SHP 400, là, que vous voyez, je pense que je vais le retirer pour ma part parce qu'il est assez lourd de base. Et comme le truc, il est assez pété, je pense que je vais le défaire. Je sais pas si c'est un plat en Russie, mais oh la vache, putain, on dirait le Titanic qui va couler. Comment que... Oh putain. Ah oui, d'accord. Il y a je croyais que le truc il était en train de se barrer. Non, il y a un trépied en dessous. Pour éviter que le truc il se barre. Oh là. Putain. Oh, c'est génial le truc. Mais c'est-à-dire que tu fais comment pour le défaire en fait? Parce que là en fait si tu défais là. Ok. Ah. Oh, ah bah. Là. Alors là, ça va peut-être... Hein, je pense que le truc, comme il est éclaté, ça va m'arranger, justement, pour le retirer. Là. Ah. Wow. Non. C'est quand même mieux. Alors, de base, ça se démonte pas comme ça, hein. Mais bon. Alors là, la technique, hein. La technique incomparable, hein. Ça, c'est sûr que... Alors là, mon Dieu. Alors, j'ai pas de tournevis plat de base. Si j'ai ce qu'il faut. Là. Je vais simplement défaire. D'accord. En fait, il faut vraiment que je défasse celui-là. En fait, ça sert à rien que je défasse la platine. Je défais simplement le ballast. En fait, le ballast est largement suffisant de le défaire. Parce que. Wow, le truc comme il pince un âne. Le truc, il doit faire au moins 5 à 6 kilos. Ouais, facilement 5 à 6 kilos. Uniquement le ballast. Hein. Donc c'est pour ça que moi ce que je vais faire, il est où le morceur là-dedans? Il devra...
Ah, il est en dessous. D'accord. Alors, ici. Bien, hop. Putain, heureusement que c'est une clé 8. Hein. Oh la vache. Ah, ça aurait été un truc différemment. Oh. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Oh, là. Les clés à pipe, c'est génial parce que tu mets, hop, ici, tac. Et voilà. Hop là. Je suis sûr que la vis, elle ne va pas se défaire. Parce que, ah si, ça se défait. On sent que ça se défait. Là. D'un coup, tu sais que le truc, il va se défaire. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Hop là. Oh la vache. Hop. Alors ici, nous avons, on va dire, on va prendre simplement, alors je crois que c'est du fil de base. Ah, là. Hop, ici, bam. Alors, là parce que vous imaginez quand même que le ballast, même si c'est un ballast torn, c'est quand même drôle quand même qu'ils ont mis du torn de base là-dedans. Parce que c'est vrai que sur le coup, à la fin, je sais que ils avaient, on va dire, retiré certains trucs et donc du coup on se retrouve avec plus de ballast torn. Et je vais pas m'embêter sinon. Hein. Ouais. Allez, hop. Tu sais quoi? Je vais quand même retirer la platine. Et ça permettra de nettoyer l'entièreté. Mais vraiment l'entièreté. Ah, il y avait quand même aussi un système de ressort. Il y avait un système de ressort sur ces modèles-là. Pour éviter, on va dire, un basculement trop intensif. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, il maintenait, bien sûr, hein, tellement éclaté au sol. Hein. Mais c'est quand même, il faut penser quand même, un luminaire de base top budget. Hein. C'est vraiment le luminaire qui est le moins cher possible et qui a remplacé le Austral. Hein. Tu veux remplacer un luminaire peu cher, tu reprends un luminaire. Non, t'es sérieux là? Oh, oh le truc, putain. C'est un boulon, oui, mais le truc est tellement foiré que je peux même pas. Il faut que je prenne uniquement la partition là. Oh bah attends, je suis con moi. Ah la vache. C'est pas 7-8, c'est 6-7. En fait, le truc, c'est ça. Ah. En fait, le problème, c'est ceci. Voilà. Le luminaire, il est un peu éclaté. Voilà. Hop là. Voilà. Comme ça. Hop. Ici, c'est fait. Allez, hop. Allez, un petit effort. Voilà. Un petit effort. Pas le plus grand bien. Parce qu'en fait, même déjà... Oh putain. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Oh là là. Mandier. Oh là là. Oh. Je m'en rappelle plus où est-ce que j'ai récupéré celle-là. Mais maman. Alors, déjà, de 1, c'est bien. Ça me permettra de nettoyer l'entièreté du bousin. Parce que, putain, c'est un biome le truc. Hein. C'est un biome magnifique. Par contre, là, le truc, il tire. Oh, rien à cirer le truc. Alors, ici, des dates de... Oh, magnifique. D'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ceux-là. Parce que ceux-là, en fait... Oh, oui, merde. Ceux-là, je crois, normalement... Ouais, il y a une résistance interne. Donc oui, bon, après, c'est traditionnel. Juillet 90. Ah, c'est assez logique, vu la gueule, on va dire, des étiquettes qu'il y a dessus. Et puis le logo Torn. C'est assez logique. Donc, non, elle c'est bien pour son âge. Hein. Là, il faut simplement que je trouve le moyen de saucissonner, on va dire, le partition de fil. Donc ça, non, c'est celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez ce que je vais faire, c'est... Ouais, alors faut que je prenne... Justement, j'avais pris le tournevis tout à l'heure. En fait, j'ai pris un tournevis tout à l'heure que j'ai ramené en bas. Oh la dinguerie. Là, et je vais essayer de refaire ça proprement. En fait, je fais ça avec vous, c'est bien. Sauf qu'en même temps, ça tourne, c'est rigolo, et donc du coup, on perd du temps. Hop là. Allez, hop. Bon, en fait, j'utilise un ciseau, c'est génial, parfait. J'avais un tournevis tout à l'heure, le tournevis, où est-ce qu'il est?
Hop là, où est-ce que t'es? J'avais un tournevis tout à l'heure, je me rappelle plus du tout où il est. Alors, j'ai un petit tournevis que j'avais tout à l'heure, et je sais pas où il est mis. Je pense que Dorian l'a repris, et donc du coup, tant pis. On va faire gigouter, et puis on va faire comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Là, actuellement, hop, allez. Si on casse le système, on va dire, dessus, ça te permettra, allez. Alors ça, par contre, je supporte pas, c'est un truc, c'est les fils souples, parce que le fil, tu peux rien y faire, parce que plus tu continues, voilà. Allez, on va faire comme ça. Parce qu'en fait, il y a le poids du luminaire qui part vers l'avant. Il y a le poids du luminaire en même temps qui glisse le truc. Et en fait, ça me tire les pieds. Hop, je vais essayer de poser ça. Voilà. Je voudrais... Oh la vache. Hop. Alors que c'est ultra simple, important. Hein. Et quand t'as pas le tournevis, je vais pas faire que ça. Hein. J'y ai été tout à l'heure. J'ai cru que je l'avais... Oh là là. Purée, mais merde, arrête de m'en... Il m'aspire vers le fond, le truc, purée. Génial. Ah! De toute façon, c'est pas un problème, parce qu'il faudrait que je la démonte entièrement. Et ce qui me pose problème, c'est que ça me tire comme un string, le truc. Je peux pas tirer, je peux pas... machin. Allez, allez. Allez. Hop là. Fou, la vache, putain. Il y a du biome là-dessus. Je suis en train de me dégalasser déjà pour le premier luminaire de la série que je refais. On va mettre là. Désolé s'il y a du son. Le truc, il est tendu comme un string, maman. Oh, oh. Allez, hop. Le problème, c'est que je suis obligé de le mettre sur le côté, là. Désolé si vous voyez pas, mais je suis obligé de le secouer. Et le truc, il veut... Ah, il veut partir là où il veut aller, hein. Le truc, il s'en fout royalement, hein. Alors là, t'inquiète ton Francis, hein. Par tous les moyens, il va te faire chier, le truc. Voilà. Allez. Encore un dernier, et puis après, ça sera bon. Voilà. C'est ça qui est problématique avec ces luminaires-là. Bon, après, c'est pas que le problème avec ces luminaires, c'est qu'en fait, le luminaire... Il est complètement déjà en ruine, déjà. Oh là là, le truc. Et non, mais c'est impressionnant. Oh, je suis en train de me ruiner. Ah, ça fait un moment que j'en ai pas fait de la série de la lanterne. Mais alors là... Pouf. Allez, hop là. On va se dépêcher quand même, parce que bon... Allez, allez, allez. Je suis en train de gigoter le truc. Allez. Ah là. Bon. Je m'occuperai de tout ça, on va dire, d'ici la semaine prochaine, parce que là, il est assez lourd. Le problème d'un truc hyper chaud, ouh la vache, putain, d'un coup, c'est un peu plus léger. Bon, ça me permettra moi aussi de mon côté de le refaire, le truc. Voilà. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, comme ça déjà, de 1, ça me permettra de le mettre un peu mieux. Et déjà de garder, on va dire, un petit peu les propriétés du machin sans trop alourdir le machin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me raconte encore le truc? Pourquoi que ça veut plus? Qu'est-ce qui me fait encore le machin? Voilà. Donc là, je vais remettre, bien sûr, les Livix. Là. Et en fait, le truc, c'est que l'aspect intérieur... Bon, je m'en occuperai plus tard, on va dire, de réorganiser le luminaire, hein, quand même. Parce que 20 minutes quasiment de tournage, putain, rien que pour un luminaire. Oh la vache, c'est quand même dingue. Alors, vous allez me dire quand même que ça paraît con pour vous, mais le luminaire, en fait, j'avais une vasque dessus. Il y avait une vasque. Malheureusement, comment dire, elle a fait force lors du déplacement et tout s'est éclaté monumental, littéralement. Et ça tient en fait, hein, même si les crochets ne fonctionnent plus, il tient le truc. Hein. Bon.
Voilà. Et en fait, ici, nous avons un truc que vous ne connaissez pas sur les Austral 101. C'est qu'ici, on a une énorme rainure. Je pense que la rainure, c'est vraiment plus d'ordre pas esthétique, plutôt, on va dire, un peu comme une colonne vertébrale. Et donc, en fait, ici, on a marqué donc Eclatec, France, Austral 101, avec le truc, donc 48. Bon, ça, c'est plus la pièce de fonderie. Mais, ce que je veux dire, putain, je l'ai nettoyé de l'année écoulée, déjà dégueulasse. Mais, cette lanterne-là, putain, franchement, léger comme tout quand je retire le ballast. C'est vrai que la plupart du temps, je pense que je vais retirer tous mes ballasts de vieux luminaires et je les ferai proprement parce que, ben, en fait, là, c'est chiant. Parce que ben, c'est vrai que ça pèse un âne mort. Quand tu mets tous les luminaires dans ta collection sur des étagères, c'est vrai que ce serait intéressant. Mais, en général, bon, après, hein, Eclatec, un breveté GDG, un logique, hein, et puis un petit réflecteur de soin. Alors c'est vrai qu'on a vu justement que c'était, on va dire, un luminaire des années 90, donc ça c'est logique pour ma part, ben, qu'on trouve une douille style Legrand dedans. Et franchement ça me fait plaisir de vous avoir montré ça, parce que moi, pour moi, c'était un rêve de vous montrer cette version-là, la grosse taille. Putain, je peux la prendre nano comme ça directement via la douille. Mais je pense que je vous ferai une vidéo complète de la série, c'est prévu. Pas tout de suite, par contre il faut être patient, mais je vous ferai plusieurs séries de lanternes et vous comprendrez un petit peu là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce produit, sur ce modèle en question, de la Eclatec Austral 101. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, c'est quand même une grosse vidéo, mais bon, une grosse vidéo pour un gros luminaire, c'est quand même intéressant quand même. Hein. Ben, hâte de vous montrer la gamme complète, hein. Ce sera quand même intéressant de voir tout ça. Hein. Ah, fait pas faux.